Et aussi, donc ça, c'est les projections en bas et les projections en haut. Donc, c'est la façon dont on participe à ce fléau. C'est avec nos propres imbalances de pouvoir. Et donc, on n'a pas notre pouvoir, notre puissance naturelle, qu'on n'a pas à avoir peur. Mais on est quelque part, on donne notre pouvoir aux autres et on rabaisse les autres. Et c'est comme ça, c'est tout ce qu'ils ont besoin. Parce que si on n'est pas là-dedans, il n'y a plus de division. Oui. Oui, puis ils n'ont plus de pouvoir non plus. Voilà, il n'y a plus de guerre. Si on fait tous, si on se regarde tous nous-mêmes et on ne projette pas l'extérieur, il n'y a plus de guerre. C'est fini. Il n'y a plus rien. On a notre pouvoir et on va décider, nous, ce qu'on veut faire en fait avec notre famille, notre communauté, et ça vient de nous. Et ça part de nous. Et ça ne vient pas de cette pyramide où c'est ceux qui veulent le pouvoir global qui vont décider ce qu'on va faire. Vous parlez de pouvoir global. Bon, pour des gens qui sont, la plupart qui m'écoutent sont très initiés au globalisme, mais ceux qui sont pas, on nous a tellement démonisé le mot complot, surtout dans les dernières années, et on n'a tellement pas le droit de dire qu'il y a des gens qui ont des intentions globalistes de dominer le monde que ça devient assez évident que c'est ce qui se passe, là, parce que sinon... Non, mais le complot, il y en a plein. Et de toute façon, c'est une très belle façon des globalistes, des satanistes, ceux qui veulent le pouvoir. Moi, où j'étais, c'était déjà ça, c'était déjà des globalistes. Hein. Est-ce que vous pensez qu'ils sont tous satanistes en haut, ces fameux globalistes? Bien sûr. Oui, hein, finalement, c'est vraiment ça. Mais c'est les mêmes personnes en plus, c'est les mêmes personnes. Moi, c'était le meeting Bilderberg, donc l'événement où j'étais donnée donc à ce fameux Américain, c'était autour du meeting Bilderberg en 72, qui était en Belgique dans cette année. Donc voilà. Et après, j'ai reconnu tous mes abuseurs qui étaient dans le club de Rome, qui étaient dans le cercle des nations. Et c'était un groupe qui, soi-disant, ont été là pour combattre le communisme. C'était donc, en fait, c'était des fascistes. Et c'était ceux-là qui étaient, en fait, impliqués avec le globalisme déjà, qui étaient déjà intéressés à contrôler, parce que c'était au fond, c'était des eugénistes. Mm-hmm. C'était des eugénistes. Et en plus, Dr. Hans Armsen, il était connu pour ça. C'était un eugéniste. Et il était même fondé par la Fondation Rockefeller pour ses études dans l'eugénisme. Ça fait déjà très longtemps qu'il y a de l'eugénisme qui s'installe dans le monde. Oui, et l'eugénisme, c'est quoi? C'est dire qu'il y a des gens qui sont supérieurs aux autres, et c'est ça qu'on a dans le réseau. Et c'est pour ça qu'ils se sentent en toute liberté de faire n'importe quoi aux autres, la vie. Parce que c'est comme si on était d'une autre espèce, une espèce inférieure. Donc, nos vies n'ont pas d'importance du tout. C'est très anti-humain, en fait, comme philosophie, le satanisme. Mais je dis que pour moi, je le vois toujours de la façon finalement psychologique, que ce sont les minables, ce sont les faibles, ce sont ceux qui n'ont pas de courage, qui en fait doivent se mesurer avec tout ce qu'il n'y a pas qui vient de l'intérieur, parce qu'ils ont perdu le contact avec eux-mêmes, avec l'esprit, avec leur conscience pure. Et avec leur innocence qui est la conscience pure. Oui. C'est parce qu'ils ont perdu cette innocence qu'ils sont toujours en dehors de là. Ils ont besoin de tout ce qu'il y a de l'extérieur pour leur donner cette puissance qui vient de l'intérieur finalement.
Il faut se dire aussi, pour ceux qui ne savent pas, mais la plupart naissent dans le culte, puis sont dans des cultes de génération en génération, dans des cultes satanistes. Donc, la plupart vivent avec le trouble du dissociatif de l'identité. La plupart sont torturés de génération en génération. Donc, il y a aussi du transgénérationnel. C'est assez complexe aussi psychologiquement ce que ces gens-là doivent vivre. Et comme vous le disiez tantôt, ça ne les excuse pas, mais quand même de comprendre qu'enfants, ils ont eu à vivre aussi ce type de programmation-là, ce type d'abus-là. S'ils n'ont pas justement le courage ou la force de briser ce cercle de violence-là, ben, ils restent dedans. Ben, c'est-à-dire, c'est très dur de partir aussi, hein, parce que donc on a peur de perdre la vie si on n'a pas croyance, si on n'a pas de foi, on a trop peur de perdre la vie. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont tellement intéressés par la régénération et vivre éternellement et tout ce qu'il y a de robotique, ça vient de là. Mais oui, finalement, c'est un réseau qui est encore aujourd'hui, même que jour à jour, je crois qu'ils perdent leur puissance, qu'ils perdent leur secret. Le fait que ça reste secret était leur plus grande arme. Et maintenant, ils ont perdu leur secret. Il y a des gens comme moi, il y a beaucoup de gens comme moi qui parlent de différents aspects aussi de ce réseau. Et si on est dans ce réseau, on peut très bien être coincé et c'est très dur de partir.